Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sud-Ouest. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et de la guerre. L'Allemagne et le Canada suspendent leurs aides au Rwanda. Notre deuxième sujet concerne la CEDEAO. John Mahama croit au retour des pays de l'AES. Troisième sujet, nous parlerons du Togo pour parler précisément du carburant à la pompe. Fraude dans les stations-service, ce sera notre interrogation. Puis nous terminerons bien évidemment par un quatrième sujet encore, Togo. À quand la nomination des 20 sénateurs restant notre interrogation? Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir Nio TV, bonsoir à tous les téléspectateurs de Nio TV de par le monde. Je voudrais passer par ce canal pour saluer Madame Jacqueline Amiviaka et Kodo Dissenu, Jerry Viagbo, les députés, les braves députés de Yoto, que Dieu les bénisse et les garde. Je voudrais aussi saluer le groupe Pour Demain Je m'engage, conduit par Boko et Kofi Akpeko. Voilà, c'est des gens qui œuvrent pour rendre la ville de Tablibou très belle, que Dieu les protège et les garde. Et donc, bonne émission. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de retrouver sur le plateau Kosigan-Akwete, mon cher aîné, et également le tonitruant pasteur Edo Komi. Donc je crois que le débat sera assez animé. Donc c'est un plaisir pour moi de le retrouver parce que ça fait longtemps, nous ne sommes plus croisés sur ce plateau. La divine providence a voulu qu'on soit là et qu'on parle des sujets qui nous concernent en termes de société et de politique. Donc c'est un plaisir de faire cet exercice une fois encore avec lui et une pensée pieuse à notre illustre disparu Dominique Aliouzou, avec qui, ensemble avec le pasteur Dokomi, nous prenions plaisir à animer il y a encore quelques années ce débat Regard croisé sur Neo TV. Merci beaucoup à vous, Credo Tété, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, vous le savez déjà, c'est bien évidemment le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à Credo, que je n'ai plus retrouvé sur le plateau il y a longtemps. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et donc, chaque fois qu'on se retrouve, parce que quand les gens nous retrouvent sur le plateau, c'est comme si nous sommes des ennemis. Alors, loin de là, au point d'entre nous sommes des amis de longue date, on partage beaucoup de choses hors micro. Et donc, c'est le débat qui fait que des fois, on est obligé... On n'est pas tous obligés de regarder dans la même direction. On n'est pas obligé de regarder dans la même direction. Donc, c'est un plaisir pour moi de le retrouver. Je crois qu'à côté, depuis un certain moment, on est ensemble. Et donc, salutations à tous et à toutes. Je voudrais juste dire que le mouvement Martin Luther King a 20 ans, 2005-2025. Ça fait 20 ans que le mouvement Martin Luther King est créé. Aujourd'hui, nous sommes un mouvement présent sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des coordinateurs dans toutes les préfectures et c'est avec eux que nous faisons un boulot pour l'émancipation des populations togolaises, pour l'amélioration des conditions des Togolais et le respect des droits de l'homme. De 20 ans, ça se célèbre. Nous sommes dans les préparatifs pour pouvoir lancer cette célébration et je pense que ce serait pour la bonne cause et tous les collègues ici seront là à cette célébration, au lancement de cette célébration du 20e anniversaire du mouvement Martin Luther King. Nous attendons vivement nos cartons d'invitation. Il n'y a pas de souci. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo ou du Rwanda. Pour parler de la guerre, l'Allemagne et le Canada suspendent leur aide au Rwanda. Berlin, dans un communiqué, a condamné fermement l'offensive du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, puisque c'est comme ça qu'il le qualifie clairement.
nous allons suspendre de nouveaux engagements financiers, revoir la coopération existante avec le gouvernement rwandais dans le domaine de la coopération au développement, suspendre la participation de haut niveau aux événements politiques de développement du gouvernement rwandais. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la coopération allemande dans un communiqué sanctionnant ainsi donc le Rwanda pour son rôle joué dans l'Est de la République démocratique du Congo. À part le Rwanda, le Canada également condamne ces actions du Rwanda, à part plutôt l'Allemagne. Le Canada également condamne ces actions du Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour le Rwanda, pour plutôt l'Allemagne, la présence des forces de défense rwandaises en RDC et leur soutien au M23 est bel et bien une violation. Il faut suspendre donc la délivrance de permis pour l'export au Rwanda de biens et technologies réglementés ainsi que les nouveaux projets économiques gouvernementaux et revoir la participation à des événements internationaux organisés par le Rwanda. C'est ce que décide de son côté le Canada. Deux grands pays partenaires du Rwanda viennent donc de prendre des sanctions contre ce pays pour son rôle joué dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. Le Royaume-Uni l'a fait bien avant l'Allemagne et le Canada. En réaction, le Rwanda a demandé le règlement du sort de cet accord-là, finalement annulé pour l'extradition plutôt des migrants ou réfugiés. Après le Royaume-Uni, c'est le Canada et l'Allemagne qui haussent aussi le ton contre le Rwanda pour son rôle joué dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est une chose de condamner, de sanctionner. Il est une autre chose de voir si ces sanctions et ces condamnations ont un impact sur celui qu'on condamne et sur celui à qui on prive des avantages et tout. Moi, je pense que les pays occidentaux n'ont pas tiré leçon de la déculottée qu'ils sont en train de subir avec la nouvelle géopolitique conduite par son Excellence Donald Trump. Je pense quand même que dans ce conflit, sanctionner, que ce soit des sanctions pécuniaires ou que ce soit des sanctions à priver le Rwanda des atouts ou des aides qu'il bénéficie vis-à-vis de ces pays, ne va pas régler le problème. Il vaut mieux rentrer dans le dialogue, discuter avec le Rwanda, connaître la réelle cause, les causes profondes de cette crise et essayer de concilier la position du président rwandais et du président congolais pour qu'il y ait la paix. Si vous condamnez, si vous sanctionnez, ils ont fait ça avec la Russie, ça n'a rien donné. Au contraire, aujourd'hui, l'histoire est en train de donner raison à la Russie. Donc je pense quand même que sanctionner, condamner et tout, c'est aller trop vite en besogne et cela ne fera que aggraver la situation. Parce que quand ils vont finir par condamner, quand ils vont finir par couper les aides au Rwanda, alors quelle sera la sanction de plus? Je ne vois pas ça. Je ne vois pas que tout ça aura peut-être une incidence favorable sur la résolution de la guerre que de rentrer en dialogue pour régler cette crise profonde qui ne cesse de sévir, parce que ça n'a pas daté d'aujourd'hui. C'est cette même crise qui a emporté Désiré Kabila, c'est cette même crise qui risque qui continue pas décimer la vie de milliers de Congolais ou des millions de Congolais. Même sous Joseph Kabila, cette crise, il y en avait, mais c'est seulement que ce n'était pas de grande envergure comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc il va falloir rentrer en discussion, dialoguer avec les deux pays, régler le problème profondément pour que plus jamais un seul Congolais ne tombe sous les balles des rebelles. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete, donc à vous suivre, ces sanctions ne vont pas, du moins ces condamnations à cette étape ne vont pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer. Aussi dit qu'il ne va pas céder à ces menaces. Mais ça ne va pas changer de grand-chose, d'autant plus qu'il y a beaucoup de pays occidentaux, même aujourd'hui, qui disent que nous sanctionnons, mais en bas, ils traitent avec le Rwanda, puisque les minerais intéressent tout le monde. Comme ils le faisaient avec la Russie. Mais le Canada a décidé de couper tout cela. De même, ils le faisaient avec la Russie. Mais c'est ça, ils ont toujours besoin des diamants, ils ont besoin de l'or
c'est comme ce que nous disons ici. Hein, tout ça, c'est des minerais vendus comme Sigomela, comme on dit à Sigomela. Souterrain. Officieusement, c'est vendu officieusement, donc les prix ne vont pas respecter les cours mondiaux. Alors, moi je dis, tout ça là, il va falloir que les Congolais, surtout les politiques congolais, ne tiennent pas ou n'attendent pas que ces sanctions vont régler le problème. C'est deux choses qui s'offrent à eux. Soit ils rentrent en dialogue, hein, ils discutent de cette crise profonde avec le Rwanda, ou ils prennent un temps pour se réarmer, former une armée capable de défendre les territoires congolais, et que eux-mêmes, alors ils se repentissent de faire venir alors des exploitants illégaux et armer une partie de la population pour que voilà, il y ait du cynisme dans le milieu et que voilà, les minerais puissent rentrer directement dans les affaires pour leurs propres intérêts. Il faudrait que eux aussi ils cessent de ces activités et que voilà, ils s'arment vraiment pour défendre l'intégrité de leur pays. Voilà, mais cela va prendre du temps. Merci beaucoup. Mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup, Robert Kosigan Kwete. Alors, Credo Tété, le Rwanda est à nouveau sanctionné, cette fois-ci par l'Allemagne et le Canada. Pour l'Allemagne, c'est surtout des sanctions financières. Et pour le Canada, c'est effectivement des sanctions financières, mais aussi la rupture de certains accords et la participation des événements organisés par le Rwanda. Tout ceci pour dénoncer son implication dans la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, ça, ce sont la publicité pour les sanctions. Vous allez voir, j'avoue un peu que un pan de l'argumentaire développé par M. Akwete Kwasigan me conforte, parce qu'au-delà des sanctions, quelles sont les dispositions qui sont prises? Et vous allez voir que lorsque le Royaume-Uni a également pris des sanctions, Kigali a répondu en même temps en réclamant, disons, sa part, ou bien les dividendes de son accord. Le solde de l'accord avorté sur l'expulsion des réfugiés, d'asile. Oui, d'asile. Donc, moi, je suis sûr que le Rwanda va répondre également à l'Allemagne et au Canada. C'est vrai, ce qu'ils vont dire, c'est que la réciprocité au niveau de la diplomatie va être entachée, et les aides financières seront coupées, mais toujours est-il que lorsque nous considérons le niveau d'affirmation et de développement aujourd'hui du Rwanda, le Rwanda aussi saura là où tenir ces puissances-là pour juste les emmerder. Parce que même si il y a de forts soupçons que le Rwanda serait derrière le M23, jusqu'à ce jour, donc il n'y a pas une affirmation qu'on puisse porter. Donc ce sont des soupçons. Maintenant, est-ce que ces pays occidentaux et puis le Canada veulent véritablement que le problème ou bien que le souci entre le Rwanda et la RDC prenne fin? Parce que ce n'est pas uniquement de la responsabilité ou bien du péché mignon du Rwanda. Ce qui arrive, ce sont les ressources congolaises qui sont la convoitise. Disons-nous la vérité, ce sont les ressources en minerais qui sont la convoitise de ces puissances-là qui essaient de déplacer le sujet. Mais quelle est la part de responsabilité du président Félix Tshisekedi dans la sécurisation de son territoire pour que la situation ne dégénère pas? Il nous en souvient que lors de la dernière campagne présidentielle, et je crois que c'est le dernier jour, nous tous nous avions relevé sur ce plateau la bévue en termes de communication du président congolais lorsque il a été le premier à lancer des invectives à Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un homme de guerre. Et vous avez vu que malgré les gesticulations, malgré les accusations, Paul Kagame n'a pas fait de déclaration qu'on puisse dire assez sensible. Donc ce n'était que des postures de réfuter les insinuations, parce que c'est toujours à l'étape d'insinuation. Maintenant, quelle est la portée véritable de ces sanctions de l'Allemagne et du Canada qui viennent s'ajouter à celle du Royaume-Uni? C'est la grande interrogation qu'on peut se poser. Merci beaucoup à vous. Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, le Canada et l'Allemagne veulent prennent des sanctions contre le Rwanda pour son implication dans ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo.
suspension des accords, non-participation aux événements organisés par le Canada, suspension des exportations également en matière de la technologie en direction du Rwanda pour l'Allemagne. C'est la suspension de nouveaux accords économiques et de soutien financier apporté à ce pays pour son rôle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un non-événement. Un non-événement. Alors qu'aurait dû faire ce pays, parce qu'au moins les pays européens sanctionnent. Je n'ai plus confiance en ces pays occidentaux. Que ce soit le Canada, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis. C'est vrai que il n'y a pas, ça dit, ils ne mettent pas au cœur de leur politique les êtres humains, notamment les Noirs, c'est-à-dire nous qui sommes les populations africaines. Donc pour eux, c'est leurs intérêts. Et ils le disent très bien, qu'eux, ils n'ont qu'un intérêt, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que d'intérêt. Les pays occidentaux n'ont que d'intérêt. Et donc, que ce soit le Canada, leur gesticulation, tout ça, le Canada, des sanctions, ça ne me dit rien. Et ça ne dit rien même au Rwanda. Le Rwanda, c'est ce qu'il gagne à l'est de RD Congo depuis des années. Et depuis qu'il y a eu cette annexion de la partie, que ce soit Goma, que ce soit Kivu, tout ça là, mais le Rwanda est maître d'exploitation avec les rebelles. Eux, ils exploitent. Et il en amasse aussi. Il y a des réserves, des ressources au Rwanda qui dépassent largement les miettes du Canada, les miettes du Royaume-Uni, les miettes d'Allemagne. Ils se moquent de tout ce monde-là. C'est ces mêmes pays qui achètent ces ressources. Justement. Et donc, s'ils n'achètent pas, le Rwanda aura des soucis. Ils vont trouver où? Et eux, ils nous disent, ils sanctionnent seulement sur des lèvres. Ils vont trouver où? Les ressources minières ne sont plus au Niger, ni au Mali, ni au Burkina. Les ressources minières sont en aide du Congo. Et donc une partie entre les mains de Paul Kagame. C'est tout. Mais vous pensez que en dehors, il n'y a pas de coups de fil pour dire, bon, nous voulons telle quantité de coton, telle quantité de l'or. Ils ne disent pas. Oui, ils en ont besoin pour fonctionner leur industrie. Pour vous, ces sanctions sont juste de façade. Mais c'est de façade. Le jour, moi, je verrai les forces armées du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, de Belgique, sur le territoire congolais, en train de combattre les M23 et les armées et l'armée de Paul Kagame. Le jour, je dis oui, aujourd'hui, vous dites la vérité. Mais tant qu'ils ne feront pas ça, ils vont se réfugier. Ils vont se réfugier ou même s'exiler. Je ne sais pas, les deux. Ils vont se réfugier sur des sanctions de façade. Ça ne dit rien. Il ne faut plus avoir confiance en ces Occidentaux. Et ils sont des experts en double jeu. Double jeu. Ces gens-là, ils sont experts en double jeu. Et malheureusement, ce qui me fait mal, c'est que c'est les pays africains qui s'entretuent, qui s'entredéchirent, avec des milliers de morts et des millions de réfugiés. Ça, le mal, mon cœur, ce qui me fait saigner, c'est que c'est entre les pays africains. C'est nous qui nous entretuons, c'est nous qui nous entredéchirons. Et ça fait mal. Nous jouons le jeu. Paul Kagame joue toujours le jeu de l'Occident. Mais s'il ne condamne pas, le président Tshisekedi va croire que, bon, maintenant quand on condamne, mais aussi, je ne sais pas, curieux comme il est, non, ce n'est pas ça, le président congolais. Oui, mais comme il est naïf lui aussi. Il acclame quand on sanctionne, quand les pays occidentaux la disent sanctionner, couper, suspendre leurs relations, mais il se réjouit. Mais c'est rien du tout. Il est encore naïf jusqu'à présent. Il ne voit pas la situation de près. Et direction Kinshasa, bientôt pour l'enlever, les forces rebelles M23 directement vont se diriger bientôt vers son palais, et puis c'est lui qui va souffrir. En tout cas, on ne le lui souhaite pas. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.